Monsieur votre père me demande si vous êtes bien aise qu'il vous marie, si vous en avez quelque choix. Moi, je lui réponds que oui, cela va tout de suite. Mais il n'y a peut-être que vous de filles au monde pour que ce oui-là ne soit pas vrai. Dans mon dernier voyage que je fis en province, j'arrêtais ce mariage-là avec son père, oui, qui est mon intime et mon ancien ami. Mais ce fut à la condition que vous vous plairiez tous les deux. Peut-être ne me conviendra-t-il point, et cela m'inquiète. Nous allons voir Dorante aujourd'hui, mais nous ne le verrons que déguisé. Dorante arrive aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il ne me connût. Il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous que sous la figure de son valet. Je cherche Monsieur Orgon. N'est-ce pas à lui que j'ai l'honneur de faire la révérence? Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle prendrait ma place pour un temps, et je prendrai la sienne. Ah, te voilà, Bourguignon! Mon porte-manteau et toi, avez-vous été bien reçus? Voici ce qui arrive. C'est que votre sœur, inquiète sur le chapitre de Dorante, dont elle ignore le secret, m'a demandé de jouer la même comédie. Franchement, je ne haïrais pas de lui plaire sur le personnage que je joue. Je ne serais pas fâchée de subjuguer sa raison, de l'étourdir un peu sur la distance qu'il y aura de lui à moi. Vous qui êtes si jolie, n'êtes-vous pas la souveraineté de l'hôtel? Vous voyez bien que cet homme-là ne me convient point. Oh, quel dommage que de n'en avoir que Roquille! Allons! Arrêtez-vous! Vous êtes trop avide. Tout valet que je suis, je n'ai jamais eu de grande liaison avec les soubrettes. Son valet, qui fait l'important. Ne vous aurait-il point gâté l'esprit sur son compte? Mais, à ton égard, c'est une autre affaire. Il est bon que vous vous aimiez un peu avant de vous marier. Je ferai bien ces deux besognes-là à la fois, monsieur. Ce garçon-ci n'est pas sot, et je ne plains pas la soubrette qu'il aura. Vous avez consenti au déguisement de mademoiselle Sylvia. Moi-même, je l'ai trouvé d'abord sans conséquence, mais je me suis trompée. Tu te moques de moi? Tu veux que je laisse un honnête homme dans l'erreur? Et que je souffre que tu épouses sa fille sous mon nom? Que le sort est bizarre. Aucun de ces deux hommes n'est à sa place. Vous avez le langage bien précieux pour un garçon de votre espèce. J'ai mes raisons pour faire durer ce déguisement. Oui, je veux qu'elle examine son futur plus à loisir. Je voulais moi-même te parler d'autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Est-il possible que vous m'aimiez tant? Mais je ne me soucie pas de ce qui est possible, moi. Je vous aime comme un perdu. Lisette, que penses-tu de ce garçon-là? Moi, monsieur? Peut-être m'aimerez-vous moins quand nous nous connaîtrons mieux. J'ai fait serment de n'aimer sérieusement qu'une fille de condition. Ne t'écarte donc pas de ton projet. Je ne m'en écarte peut-être pas tant que nous le croyons.